La majorité a toujours tort et je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. Salut, je suis Pascal, gérant d'un centre de formation et j'aide les indépendants, les TPE, les PME à utiliser au mieux les outils du web pour qu'ils puissent trouver des clients en mettant leurs valeurs et leur personnalité au cœur de leur projet. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je crois qu'il faut vraiment penser différemment et que j'ai envie de défier le conformisme dans tout ce qui est formation, apprentissage et image de soi sur le web. Et c'est justement un peu de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors pourquoi la majorité a toujours tort? Et ça c'est un concept que j'ai eu la chance en tout cas de comprendre et d'assimiler assez tôt. Et là vous vous dites ok c'est bon il se la pète bien le mec, tranquille. Mais en fait ce que je veux dire par là c'est que parmi les personnes actives dans tel ou tel domaine, on va observer en général que 5 à 10% au maximum réussissent quand 90% ne dépassent pas la moyenne. Ne cherchez pas de source de ce chiffre, c'est juste mon interprétation. Mais avouez que vous êtes quand même d'accord avec moi. Alors regardez, si je prends l'exemple du tennis, il y a seulement 100 joueurs dans le monde qui gagnent leur vie et qui pourront prendre leur retraite tranquille après. S'ils ont bien géré leur argent. Rien qu'en Europe, en fait, il y a déjà plus de 10 millions de joueurs. Alors si on prend uniquement le classement ATP, classement masculin, c'est environ 1500 joueurs qui sont considérés comme pros. Donc vous voyez, ça n'est pas vraiment beaucoup. On peut donc prendre aussi d'autres secteurs comme l'entrepreneuriat, la politique, le milieu artistique, etc. Milieu artistique, par exemple, combien de chanteurs gagnent réellement leur vie et assurent leur retraite par rapport à toutes les personnes qui rêvent de vivre de la musique. Bon là, je vous parlais de métier, etc. Mais si je vous parle d'outils, par exemple, les PowerPoint, on en parle avec les slides de 50 lignes écrits en petit avec des beaux diagrammes et on comprend rien du tout. Franchement, avouez-le là, vous pensez tout de suite à quelque chose que vous avez déjà vu ou déjà fait. Mais si le PowerPoint, vous avez fini de lire avant que le mec qui parle, a fini de parler, en fait. Le PowerPoint qui sert de prompteur. Alors je ne vous jette pas la pierre, je l'ai fait aussi, mais on fait ça. Pourquoi? Parce que la majorité des PowerPoint sont comme ça. Et si on prenait un autre chemin qui convient mieux à la mémorisation, qui convient mieux à la personne qui parle, c'est ce que je fais maintenant avec mes PowerPoint. Et quand je regarde certains de mes anciens PowerPoint que j'ai enregistrés pour mes formations en ligne, j'avoue, j'ai un peu honte. Alors cela prouve tout simplement que la majorité a toujours tort. Ok, c'est un peu provoque, je le sais. En fait, 90% des personnes actives sont dans la moyenne et obtiennent des résultats moyens en fait. Alors si vous souhaitez avoir des résultats différents, meilleurs, si vous voulez faire partie des 10% qui réussissent, ou même, allez, soyons fous, faire partie des 2% qui excellent, vous allez devoir faire des choses différemment de la masse, quel que soit votre secteur. Et c'est là où je veux insister. Stop au conformisme, aux idées de conditionnement qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est gamin. En faisant ce que les autres font dans votre marché, ne soyez pas étonnés d'obtenir des résultats similaires à ceux de la grande majorité, c'est-à-dire moyens. Quand je vois les cours de marketing dans les grandes écoles, on est encore à parler d'études de marché, de business plan, de diplômes, etc. Et ça, ce sont des trucs qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, si tant est qu'elles aient déjà fonctionné un jour. Okay, tout ça, c'est du bullshit, c'est de la bureaucratie. Et la bureaucratie, on est récompensé quand on met les croix dans les bonnes cases, c'est tout. Et je sais de quoi je parle. Avec mon organisme de formation, rien que l'administratif que j'ai, ça me donne la migraine. Et je ne parle même pas de Calliope, qui est une usine à gaz juste pour obtenir un label de qualité qui nous permet de proposer aux stagiaires des aides financières de l'État. Alors sur le fond, c'est ok, mais c'est la raison qui est débile. Bref, savez-vous que 90% des entreprises ne tiennent même pas 5 ans? Pourtant, ils ont suivi les méthodes de marketing, de promotion, d'apprentissage que la moyenne utilise. Forcément, ça limite. Alors, qui connaît ici les apprentissages disruptifs, les autres manières d'apprendre, les manières d'utiliser son cerveau, les autres manières pour devenir plus productif, etc., etc. Pourquoi je lutte contre le conformisme des formations, par exemple? Parce que je suis persuadé qu'il faut penser les choses différemment. Il faut animer les formations différemment. Alors oui, sur mon programme de formation, je fais un truc aux petits oignons pour l'administration. Par contre, après, quand j'anime ma formation, je la fais à ma façon. Je fais réfléchir les stagiaires sur le sens des choses qu'ils vont mettre en pratique, le pourquoi et encore le pourquoi. Pourquoi il faut être curieux? Pourquoi notre perception de la réalité est biaisée par le conditionnement dont nous sommes victimes? Pourquoi vous voulez montrer votre entreprise? Pourquoi vous voulez apprendre à faire du personal branding? Pourquoi vous faites ce métier? Etc., etc. Les valeurs, votre personnalité. Soyez toujours aligné avec vos valeurs, avec votre personnalité et arrêtez de suivre la majorité si vous ne la sentez pas. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous informer sur plein de sujets grâce à Internet. Vous pouvez aller
à contre-courant de ce qu'on nous enseigne depuis la révolution industrielle. Observez votre entourage, observez vos amis, vos connaissances, vos concurrents, etc. Et demandez-vous si vous avez envie d'être dans la moyenne comme eux ou si vous en voulez davantage. On ne parle pas forcément d'argent, on peut en parler évidemment, mais est-ce que vous voulez plus de temps libre? Est-ce que vous voulez accéder au niveau supérieur? Est-ce que vous voulez gagner plus? Ok. Eh bien, si votre réponse est oui, alors vous devez agir différemment de la masse. Et c'est pas une question de talent en fait, c'est seulement de faire les choses différemment. Si vous croyez encore que vos diplômes vous apprendront à sortir de la masse, alors c'est votre propre croyance, ok? Pour finir, il y a un truc que je n'ai jamais compris, et je vais parler à nouveau de tennis parce que c'est un sujet et un domaine que je connais bien. Par exemple, pourquoi personne n'a jamais encore copié la façon de faire des Federer, Djokovic et Nadal? Ok? Il y a peut-être aujourd'hui Alcaraz qui fait ça. Ce sont les meilleurs dans leur domaine, et personne ne les copie, alors qu'ils font partie des 1% qui excellent. Donc vous, dans votre stratégie digitale, plutôt que d'écouter les trucs classiques, essayez d'aller voir plus loin que ce que peut vous apporter un site internet, un référencement naturel, un personal branding, etc. Prenez ces concepts et menez-les à votre sauce en vous inspirant des personnes qui utilisent ces outils d'une autre façon que la masse. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes formations et d'enseigner dans ces formations. Par exemple, ma chaîne YouTube, avant je voulais être le plus abonné possible, mais en fait je m'en fous. J'ai une autre utilité aujourd'hui de cette chaîne. Elle sert de support pour mes vrais clients. Et c'est un chemin qui est totalement différent de la majorité des youtubeurs qui veulent créer une chaîne. Alors, je le conçois, ma chaîne n'est pas du tout excellente, et j'en suis conscient dans les montages, dans la lumière, etc. C'est pas forcément le top. Mais j'ai arrêté en fait de vouloir ce but d'abonnés et de rémunération. Parce qu'en fait, en réalité, je l'utilise totalement pour autre chose. Mon pourquoi, c'était pas ça du tout. Peut-être qu'à un moment donné, je vais retrouver cet objectif-là, mais aujourd'hui, en réalité, quand je me pose, je me dis, mais ma chaîne, en fait, elle sert de support aux personnes qui suivent mes formations. Et si je peux en plus inviter des personnes qui me suivent sur YouTube à suivre ensuite mes formations pour percevoir différemment tout ce qui est stratégie digitale, eh ben, ce sera le jackpot pour eux. Et là, la chaîne, elle aura une vraie raison de vivre. Pourquoi courir en fait après les abonnés? La vraie raison, elle n'est pas là. Elle est pourquoi je fais cette chaîne YouTube, pour qu'elle serve de support et de réflexion à mes vrais clients. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!